Entrer seul dans un bar parisien. J'en suis sorti transformé par une rencontre inattendue. Ce soir-là, sous une pluie fine qui rendait les trottoirs de Saint-Germain-des-Prés glissants et brillants, je poussai la porte du « Café de Flore » comme on fuit son propre reflet. J'avais 30 ans. Une vie bien rangée d'architecte à Montmartre. Et un vide que je n'osais nommer. Tu ne tomberas jamais amoureux d'un homme, m'avait dit mon père des années plus tôt, d'une voix qui n'admettait pas de réplique. Et moi, Thomas, j'avais obéi. Jusqu'à cette nuit. Je commandai un verre de Côtes-du-Rhône. M'assis au comptoir. Et levai les yeux. Il était là. Au fond de la salle. Seul aussi. Cheveux châtains légèrement ébouriffés. Yeux verts perçants. Un sourire timide quand nos regards se croisèrent. Il portait un pull noir qui soulignait ses épaules larges. Un livre ouvert devant lui au Proust. Évidemment. Nous sommes à Paris. Il s'appelait Maël. Il se leva. Vint vers moi comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Vous permettez, demanda-t-il en désignant le tabouret voisin. Sa voix était chaude. Un peu rauque. Avec cet accent léger du sud-ouest qui rendait chaque mot plus doux. Nous parlâmes pendant des heures. De tout. De rien. De la pluie qui ne cessait pas. De la façon dont Paris nous rendait tous un peu mélancoliques en hiver. Il était photographe. Voyageait beaucoup. Mais revenait toujours ici. Parce que la Seine guérit tout, dit-il. Quand le bar ferma, il proposa de marcher un peu. Nous longeâmes les quais. Les lumières des ponts se reflétant dans l'eau noire. Il faisait froid. Mais je ne le sentais pas. À un moment, sous le pont Neuf, il s'arrêta. Me regarda longuement. Thomas, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il l'entendait. Je voulus répondre quelque chose de léger. De parisien. Mais les mots restèrent coincés. Il posa sa main sur ma joue. Doucement. Comme on touche quelque chose de précieux. Et il m'embrassa. Ce fut un baiser lent. Profond. Qui goûtait la pluie et le vin rouge. Je fermai les yeux et, pour la première fois de ma vie, je me sentis vivant. Vraiment vivant. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Nous nous voyions tous les jours. Café à Montparnasse. Promenade au jardin du Luxembourg. Dîner tardif dans de petites brasseries du Marais. Maël me photographiait sans cesse, sur les marches de Sacré-Cœur. Au marché aux fleurs. Endormi dans mon lit. Il disait que j'étais son plus beau sujet. Moi. Je redessinais mentalement chaque ligne de son visage. Comme si je voulais le graver dans le marbre. Mais il y avait des ombres. Des silences. Des appels qu'il prenait en s'éloignant. Des messages qu'il effaçait rapidement. Je ne posais pas de questions. J'avais trop peur des réponses. Un soir, alors que nous étions allongés dans mon appartement de la rue Le Pic, il murmura, « Il y a quelque chose que je dois te dire, Thomas. » Mais pas encore. Je fis semblant de dormir. Mais mon cœur se serra. Je connaissais cette phrase. Elle précédait toujours les catastrophes. Les mois passèrent comme un rêve trop beau pour être vrai. Printemps à Paris, les marronniers fleurissaient. Les terrasses se remplissaient. Et nous étions partout. Maël m'avait présenté à quelques amis ou des artistes. Des photographes. Des gens libres qui vivaient leur vie sans se cacher.
Pour la première fois. Je tenais la main d'un homme dans la rue. Personne ne nous regardait vraiment. Ou peut-être que si. Mais je m'en fichais. Maël parlait souvent de partir ensemble. On pourrait aller en Provence. Louer une maison avec un olivier centenaire. Juste toi et moi. Je rêvais à voix haute avec lui. Mais au fond de moi. Une voix persistait, mon père. Ma famille. Mon travail. Tout ce que j'avais construit en niant qui j'étais vraiment. Un jour, je reçus un appel de ma mère. Thomas. Ton père est malade. Il veut te voir. Cancer. Avancé. Je pris le TGV pour Bordeaux le lendemain. Maël voulut m'accompagner. Je refusai. C'est familial? Mentis-je. En réalité, j'avais honte. Honte de lui. Honte de moi. À l'hôpital. Mon père était méconnaissable. Maigre. Les yeux enfoncés. Il me prit la main, chose qu'il n'avait jamais faite, et dit, « Je suis fier de toi. Mon fils. Tu as une belle vie. Une belle carrière. Ne la gâche pas. » Je compris ce qu'il voulait dire. Il avait toujours su. Ou deviné. Et il me suppliait. À sa manière. De rester dans le placard. Je rentrais à Paris dévasté. Maël m'attendait à la gare. Il me serra dans ses bras sans un mot. Cette nuit-là, nous fîmes l'amour avec une tendresse infinie. Comme si nous savions tous les deux que quelque chose allait se briser. Quelques semaines plus tard, alors que mon père luttait encore, je surpris Maël au téléphone dans la cuisine. Oui, je sais, mais je ne peux pas encore. Il se retourna. Me vit. Pâlit. C'était qui? Demandai-je calmement. Il hésita. Un ancien client. Rien d'important. Je fis semblant de le croire. Mais la graine du doute était plantée. Puis vint le jour où tout bascula. J'étais dans l'atelier de Maël. Rue de Bretagne. Pour récupérer un pull oublié. Il était sorti faire des courses. Sur son ordinateur ouvert. Une photo. Une petite fille aux yeux verts. Exactement comme les siens. Et à côté. Une femme brune qui lui tenait la main. Au dos de la photo numérique, à papa. Avec tout notre amour. Élise et Camille. Mon monde s'effondra. Maël avait une famille. Une fille. Une femme. Tout ce temps, il m'avait menti. Je partis sans laisser de mots. Les jours suivants furent un enfer. Je ne répondais pas à ses appels. Je changeais de chemin pour éviter les endroits où nous allions ensemble. Paris, qui avait été notre terrain de jeu, devint une prison de souvenirs. Maël finit par me trouver devant mon immeuble. Il pleuvait des cordes. Thomas. Laisse-moi t'expliquer. Cria-t-il. Je le laissai monter. Je ne sais pas pourquoi. Il était trempé. Les cheveux collés au front. Les yeux rougis. Camille est ma femme, ou plutôt. Elle l'était. Nous nous sommes mariés jeunes. À Toulouse. Élise est née peu après. Mais je n'ai jamais été heureux. Pas vraiment. J'ai toujours su que j'aimais les hommes. Je l'ai caché pendant des années. Pour elle. Pour ma fille.
Pour mes parents. Ils pleuraient maintenant. Quand j'ai rencontré Camille, j'étais perdu. Je pensais que le mariage me guérirait. Mais non. J'ai fui à Paris il y a 5 ans. Je leur ai dit que j'avais besoin de temps. Je vois Élise tous les mois. Je l'aime plus que tout. Mais je ne peux pas retourner là-bas. Pas vivre ce mensonge. Je l'écoutais. Pétrifié. Et moi? Dans tout ça? J'étais quoi? Ton expérience parisienne? Il secoua la tête violemment. Non. Tu es la première personne avec qui je me suis senti moi-même. La première que j'ai vraiment aimée. Je voulais tout te dire. Mais j'avais peur de te perdre. Je hurlais. Pour la première fois de ma vie. Je hurlais. Sur lui. Sur moi. Sur cette société qui nous force à choisir entre l'amour et la vérité. Tu m'as fait croire que nous pouvions avoir une vie ensemble. Et pendant ce temps, tu jouais au père de famille le week-end. Il tomba à genoux. Pardonne-moi. Je t'en supplie. Je le relevai. Le serrai contre moi malgré moi. Nous pleurâmes ensemble. Enlacés sur le parquet froid. Mais le mal était fait. La confiance brisée. Mon père mourut 2 semaines plus tard. À l'enterrement, je vis Maël au fond de l'église. Il était venu. Discrètement. Pour moi. Je ne lui adressai pas la parole. L'été arriva. Lourd et étouffant. Je pris des distances. Je partis travailler sur un chantier à Lyon pendant 1 mois. Maël m'écrivait tous les jours. Des lettres longues. Manuscrites. Déposées dans ma boîte. Il parlait de sa fille. De sa culpabilité. De son amour pour moi. Je vais tout arranger. Je vais divorcer. Je vais dire la vérité à Camille. Mais j'ai besoin de savoir si tu m'attendras. Je ne répondais pas. Un soir d'août, je rentrais à Paris. Je marchais longtemps le long de la Seine. Je pensais à mon père. À ses derniers mots. À Maël. À cette petite fille qui n'avait rien demandé. Je compris que je l'aimais encore. Profondément. Mais que l'amour ne suffisait pas toujours. Je l'appelais. Retrouve-moi au Pont des Arts. Minuit. Il était là. Ponctuel comme toujours. Nous nous assîmes sur un banc. Face à Notre-Dame illuminée. Il avait maigri. Les traits tirés. Je vais tout dire à Camille la semaine prochaine. Annonça-t-il sans préambule. Je vais demander le divorce. Je vais assumer qui je suis. Pour Élise. Pour moi. Et surtout pour nous. Je le regardais longuement. Et si je te dis que j'ai peur? Que je ne sais pas si je suis prêt à vivre ça au grand jour? Ma famille. Mes collègues. Il prit ma main. Alors nous aurons peur ensemble. Mais nous serons libres. Nous restâmes silencieux un long moment. Puis il posa sa tête sur mon épaule. Pour la première fois depuis des mois. Je me sentis en paix. Mais la vie, comme Paris, ne fait pas de cadeaux. 2 jours plus tard, Camille appela Maël en urgence. Élise avait fait une crise d'appendicite. Il partit immédiatement pour Toulouse. À l'hôpital. Camille apprit tout. « 'Un ami commun. Maladroit.
avait lâché le morceau. Le scandale éclata. Les parents de Maël, catholiques pratiquants, lui tournèrent le dos. Camille demanda la garde exclusive. Menaça de ne plus voir sa fille s'il persistait dans cette abomination. Maël revint à Paris brisé. Elle veut me détruire, murmura-t-il. Elle dit que je suis un mauvais père. Je le serrai contre moi. Nous allons nous battre. Ensemble. L'automne revint. Puis l'hiver. Nous engageâmes un avocat spécialisé. Les audiences furent douloureuses. Camille produisit des photos, des messages, transforma notre amour en arme. Maël pleurait chaque soir. Moi aussi. Un jour, Élise, alors âgée de 7 ans, demanda à voir son père. Le juge accepta une visite supervisée. Maël me montra la vidéo qu'il avait pu filmer discrètement, sa fille courant dans ses bras, l'embrassant, disant « Je t'aime papa. Ne sois pas triste. » Ce fut le tournant. Camille, touchée malgré elle par la souffrance de sa fille, accepta finalement un arrangement à l'amiable. Garde partagée. Maël pourrait voir Élise régulièrement, à condition de rester discret. Nous prîmes une décision difficile. Maël déménagea à mi-temps à Toulouse pour être près de sa fille. Moi, je gardais mon appartement à Paris. Nous vivions une relation à distance, mais plus forte que jamais. Un soir de décembre, sous la neige qui recouvrait Paris d'un manteau blanc, Maël revint pour le week-end. Nous marchâmes jusqu'au Champ de Mars. La tour Eiffel scintillait. Il mit un genou à terre, sortit une petite boîte. Pas une bague, nous n'étions pas encore prêts pour le mariage, mais un médaillon avec une photo d'Élise d'un côté et la nôtre de l'autre. Thomas, je ne te promets pas une vie facile, mais je te promets la vérité. Tous les jours. Avec toi. Avec elle. Avec nous. Je pleurais. Je ris. Je l'embrassais sous les flocons qui tombaient doucement. Nous n'étions pas un conte de fées. Nous étions deux hommes imparfaits, marqués par les mensonges du passé, les blessures des familles, les jugements de la société. Mais nous avions choisi l'amour. Le vrai. Celui qui accepte la complexité, la douleur, la responsabilité. Entré seul dans un bar parisien. J'en suis sorti transformé par une rencontre inattendue. Et des années plus tard, quand on me demande comment j'ai trouvé le courage d'être moi-même, je réponds simplement, grâce à Maël. Grâce à Élise. Grâce à Paris. Qui nous a appris que même dans l'ombre, l'amour peut trouver sa lumière.